à tous, bienvenue dans ce zoom numéro 23. Je suis accompagné d'Augustin. On va se faire une pêche en barrage. Donc moi je suis là 6 jours, Augustin 2 jours. Donc on attaque le week-end ensemble et ensuite vous finirez le film avec moi. On est dans le centre de la France, on est dans un cadre magnifique. Sur un barrage à gros potentiel, on peut se le dire, Marc, un vrai beau barrage avec du très beau cheptel. Ceci dit, qui dit beau cheptel dit aussi beaucoup de difficultés, donc des difficultés forcément à capturer ce cheptel, mais également des difficultés parce qu'il y a du marnage, parce qu'il y a du courant, parce que la météo n'est pas forcément avec nous. On va avoir une alternance d'orage, de pluie, peut-être de grêle, de vent et ponctuellement, comme là tout de suite, un peu de soleil. Ceci dit, on est en train de s'installer, on est plein d'espoir et je pense que le film va être très sympa. Ouais, c'est ça. Mais installez-vous bien et on vous laisse regarder ces belles images. Bon alors là Marc il est en train de prendre un caillou parce qu'on va tirer au sort partie gauche, partie droite. Le traditionnel tirage au sort, attention. Je te dis quelle main? Vas-y. Et si je trouve je vais à droite ou à gauche? Ouais, tu choisis. Bah non, faut que ce soit déterministe. Si tu trouves la pierre, tu prends la droite. Ok. Vas-y mets les mains devant là parce que je sens la triche. Vas-y ta main gauche. Celle-là? Ouais. Du coup je suis à gauche. T'es à gauche. Et toi t'es à droite. Allez, comme ça c'est juste. Allez, c'est parti. On t'est chaud? Bah ouais, écoute. J'espère que ça va dérouler. T'as combien de cannes à l'eau là en ce moment? 3. 3, t'es sûr? Aucune. Ouais c'est ça hein. Mais j'y crois quand même. Avec Augustin, on a décidé de se rejoindre sur ce barrage du centre de la France. Alors pour vous présenter un peu le lieu, c'est un barrage d'environ 30 hectares. C'était assez intéressant parce que c'est pas trop loin de chez nous. Pour se retrouver sur un week-end, c'était très bien. C'est un endroit où on a entendu parler du cheptel qui était plutôt intéressant. En arrivant, on a prospecté, on a trouvé quelques spots intéressants malgré que ce soit un petit peu compliqué avec les berges assez abruptes autour du barrage. Mais toutefois, on a trouvé quand même un spot intéressant où on peut pêcher de la pleine eau, des bordures, où on peut échelonner nos 6 cannes dans différents spots très intéressants. En arrivant, on a quand même été étonné du niveau du barrage qui est quand même très haut. Bon, on s'y attendait un petit peu parce qu'en ce moment il y a beaucoup de précipitations. On a vu les cours d'eau qui étaient en amont, en aval et dans la région qui étaient très hauts, qui débordaient un peu partout. Malgré tout, on arrive quand même à pêcher plutôt bien parce que le niveau est haut mais le barrage est pêchable, le courant n'est pas trop important et il n'y a pas trop non plus de choses qui sont dragées sur la rivière. En tout cas, c'était un très joli barrage qu'on découvre avec Augustin. En plus, à cette période-ci de l'année, tout est vert, c'est magnifique. On est en plein milieu de la forêt. Malgré tout, on a une météo qui n'est pas trop à notre avantage pour ce week-end, malheureusement. Ils annoncent beaucoup de pluie, on s'en est déjà pris, mais ça peut être très bon pour la pêche. Et c'est surtout que ça retarde drastiquement la fraie, sachant qu'on est environ début mai et l'eau actuellement est à seulement 10 degrés.
Comment tu prépares les cassons exactement, Marc? Alors tout simplement je prends un morceau de tresse, je me le prépare en amont pour pas galérer sur le poste. Je me fais une boucle de chaque côté. Et tu tires d'élastique après. Voilà, après un élastique et un trombone. Et franchement là on vient de l'utiliser sur ma canne. On a tiré dessus comme des fous, ça a bien tenu. Et je pense que ouais, pour un départ de carpe c'est parfait, c'est la bonne tension pour que le poisson puisse se détacher, que nous on ferre, sans pour autant que le vent ou les petits oiseaux viennent décrocher la canne. Alors au niveau du déroulé de cette session, elle va être en 2 parties. Moi je suis là uniquement le week-end, donc on est arrivés tous les 2 hier à peu près au même moment, vendredi après-midi. Samedi, dimanche, on sera ensemble, on pêchera ensemble. Météo un peu capricieuse, mais je pense qu'on va réussir à faire un peu des belles images. Ensuite moi, retour au boulot, et puis Marc va rester ici encore 4 jours. Et donc je pense que sur le week-end, j'espère qu'on va réussir à faire un peu de poisson. Mais sur l'ensemble de cette vidéo, normalement, vous devriez voir du poisson. Marc, en tant que grand pêcheur, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va réussir à sortir du poisson, à minima changer de poste, trouver des alternatives. Ce barrage il est magnifique, il y a plein de possibilités, il y a un cheptel intéressant. Et donc le film s'annonce vraiment électrique. Et voilà le premier poisson de la session, donc évidemment c'est pas le plus gros poisson de la terre, mais un poisson très particulier avec beaucoup de caractère, des séquelles de beaucoup de choses. Est-ce que c'est la pêche? Je pense pas. Est-ce que c'est une maladie? C'est possible. Est-ce que c'est de la prédation? C'est également possible. Enfin en tout cas un poisson vraiment marqué par le temps malgré sa petite taille. Et mais on est très content de décapoter, on l'a pris hier soir, enfin hier dans la nuit. Et puis au début voilà, il nous fait un combat assez calme et finalement bah voilà, c'est cette jolie petite miroir avec un écaillage sublimissime qui vient rejoindre l'épuisette. Le premier poisson c'est toujours le plus compliqué et donc là voilà, ça lance vraiment la session. Et puis c'est un poisson de caractère en plus, c'est un poisson voilà, si on revient dans 5-6 ans, on le reconnaîtra avec toutes ces marques caractéristiques. Très beau poisson et très content de l'avoir fait et puis belle miroir comme je les aime. Très tendu, hein, comme vous pouvez le voir, là, la dorsale elle tient toute seule. Hein. Poisson gainé sur tous ses muscles. On va aller vite le remettre à l'eau et puis espérer faire sa grande sœur. Allez. Alors là on est en plein milieu du printemps, on est début mai, et alors je voudrais prendre une petite minute pour vous parler de la pêche au printemps dans les barrages. Pour moi la pêche en barrage au printemps elle est vraiment scindée en 2 parties qui constituent en fait l'approche de la fraie et l'éloignement de la fraie. Lorsqu'on est loin de la période de frais, c'est-à-dire quand l'eau est à peu près loin des 17-18 degrés, les poissons ils peuvent être un peu partout dans le barrage, il n'y a pas vraiment de zone de prédilection où on peut les trouver sur l'ensemble des barrages que j'ai pu pêcher. Dans les profondeurs on les trouve, dans les zones un peu moins profondes on les trouve aussi. Quand il y a les premières pousses d'herbiers qui apparaissent dans les zones peu profondes comme on peut avoir ici, et ben on trouve un peu de poissons, donc il n'y a pas vraiment de règle universelle.
Et pour moi la clé à ce moment-là c'est vraiment d'aller tâtonner, d'aller mettre des cannes dans différentes profondeurs, dans différentes zones, et là on peut avoir des chances de trouver un peu une certaine tendance. Ensuite à l'approche de la fraie, alors là il y a vraiment une très grosse tendance, il faut remonter le barrage à tout prix, il faut aller dans les petits bras morts, il faut aller dans la queue de barrage, il faut aller dans toutes les zones susceptibles d'abriter des poissons qui sont là pour se reproduire. Donc dès que vous voyez que la température passe les 16 degrés Celsius à peu près, alors là il faut vraiment presque automatiquement aller dans les queues de barrage et faire du repérage. Généralement on retrouve toujours des poissons qui sont là en train d'errer, qui sont en surface. Aller tout de suite repérer, aller dans les zones très peu profondes avec des herbiers, y passer une demi-heure, tôt ou tard on voit des poissons et généralement ça confirme le fait que les poissons sont plus proches de la fraie. Ensuite, une fois que la période de fraie est vraiment, lorsqu'on s'en approche véritablement, là les poissons généralement ils ont la tête à autre chose et donc c'est difficile d'aller pêcher, il faut mieux changer de barrage et aller dans un barrage peut-être plus froid ou plus chaud, là où la fraie a déjà eu lieu. Et c'est ça qui est bien avec les différents barrages, c'est qu'on peut avoir tout type d'ambiance. Des barrages très encaissés qui voient peu de lumière sont généralement un peu en retard sur des barrages qui sont très ouverts, très plats. Et donc avec ça on peut un peu jauger et adapter ses sessions en fonction de ça. Après la fraie, donc à partir de mi-juin, ça dépend un peu des périodes, ça dépend des années aussi, il y a des moments où la fraie s'étend, et bien là les poissons ils redescendent de cette zone de fraie et on peut à nouveau les trouver un petit peu partout. Les zones d'herbiers sont toujours très intéressantes et ce toute l'année, ça reste toujours des hotspots, mais voilà, donc vraiment en barrage je trouve que c'est vraiment absolument central cette période de fraie et on peut être complètement à côté de la pêche ou au contraire au milieu du jackpot, et donc il faut vraiment passer du temps à repérer, regarder, sonder. La première chose qu'on a fait en arrivant ici c'est de prendre la température de l'eau pour se faire une idée et adapter notre session en fonction. Bon, petit bilan, on est arrivé hier avec Augustin. Comme vous avez vu, on a fait la première nuit un petit poisson d'entrée de jeu, donc on était plutôt contents. La suite, en fait c'est simple, hein. Hier on avait posé toutes nos lignes et on avait trouvé des spots, on avait posé même 2 cannes au cassin en face. Ce matin, malgré qu'on ait fait qu'un seul poisson, on a quand même conservé notre stratégie parce que pour nous, les spots qu'on a choisis, ils sont pêchants et les poissons vont y passer tôt ou tard. Donc ce matin, lors d'une accalmie, aux alentours de 10h, entre 10h et midi, on a reposé toutes nos lignes parfaitement. On est sûr de notre coup avec Augustin, on a amorcé en petite quantité sur des petits spots et malheureusement aujourd'hui ça a été assez calme toute la journée, en tout cas au niveau des touches, et au niveau de la météo on peut dire que ça a été tout l'inverse. On a eu de l'eau, de la pluie assez forte toute la journée et là vous voyez il est 20h30, on est à la fin de la journée et ça commence enfin à se calmer. Donc comme vous pouvez voir on est dans une ambiance assez magique au milieu de la brume, donc on espère que les poissons en tout cas seront en rendez-vous ce soir et cette nuit. Et puis on a vu un autre poisson, un premier poisson sauter sur nos spots, donc on a très bon espoir. We had a long night, but it was alright. I took 2 broken blades into a fist fight. She said, give me a reason why I should take it or leave it. Why don't you just give me a reason why I should take it or leave it. Or you can leave me here bleeding. I said, alright, we like to rip it up and take flight, and I can meet you on the website, and we can stay together all night, all night. We'll go to Santa Clara, or you can meet me on the Riviera, a little place where we can live forever. We'll have a private little piece of heaven. I said, give me a reason why I should take it or leave it. Why don't you just give me a reason why I should take it or leave it. Oh, you would never believe it. I said, alright, we like to rip it up and take flight, and I can meet you on the website, and we can swim into the sunrise. We could dance all night. Ça y est, le soleil est arrivé, ça fait bien plaisir, parce que là avec Augustin on s'est pris la pluie depuis le début de la session.
Malheureusement, bon, pour l'instant la pêche est un peu calme, mais en attendant on va vous parler un petit peu des appâts qu'on emploie pour cette session. Donc on a de la chance d'avoir un petit partenariat pour cette vidéo avec Tom Bates qui nous a envoyé quelques bouillettes. Donc on va vous les présenter. Il nous a envoyé donc des bouillettes extrême ton de sa gamme en 25 mm. Donc c'est très adapté pour notre session. Des grosses billes pour essayer de limiter la prise de poissons blancs et aussi de limiter qu'elles soient abîmées de trop par les indésirables. On a également quelques wafters donc là qui sont orange et neutres qu'on va venir aromatiser avec un dip carné. Donc on en a déjà mis dans un pot pour que ça infuse. Donc là avec Augustin on en a mis quelques-unes en nèche. Donc c'est pas mal, ça fait quelque chose qui est entre deux eaux, en tout cas qui est légèrement posé sur le fond et qui bouge avec les petits mouvements de courant. Donc ça c'est toujours bien pour leurrer les poissons un peu difficiles. Pourquoi on a choisi de faire ce partenariat à l'occasion de cette vidéo avec Tom Bates? D'une part parce que Thomas Mercier, donc le patron de Tom Bates, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, avec qui on a travaillé par le passé, quelqu'un de professionnel, qui propose des produits vraiment travaillés, réfléchis. Donc on avait, avant même d'avoir testé les produits, même si on a eu l'occasion par le passé de les tester, une confiance aveugle en ces différents produits. On voulait également montrer que Tom Bates, c'est pas uniquement une entreprise qui fait des produits très fins, parce que Tom Bates est réputé pour ça, c'est faire des produits très travaillés, très fins, très minutieux, qui permettent de faire des super pêches dans des zones où la pêche peut être très compliquée, mais pas forcément caractérisée pour des pêches de barrage, où il faut amorcer lourdement, où finalement l'appât in fine ne compte pas tant que ça. Ici on est sur un barrage compliqué, où il y a des indésirables, où la pêche on a besoin que les appâts pêchent longtemps. Et donc on a utilisé la gamme main lourde extrême ton. La gamme main lourde, comme son nom l'indique, ça permet d'en mettre beaucoup. Les tarifs sont beaucoup plus intéressants, hein, forcément, c'est des plus grosses quantités. Donc voilà, on s'est axé vraiment sur une pêche typée barrage, avec des produits qu'on utilise sans aucun problème, les yeux fermés pour du barrage, et avec des èches assez original, donc des petits wafters assez flashy. L'eau ici elle est actuellement assez trouble, comme il y a eu beaucoup de précipitations, forcément ça a ruisselé et puis l'eau est marron et très peu transparente, et donc les èches foncées vont avoir du mal à ressortir. Donc on a fait de la diversité, on a utilisé des èches foncées, des èches claires, mais c'est intéressant d'avoir cette alternative, ces appâts un peu légèrement oscillants sur le fond et surtout très clairs, très visibles, qui peuvent vraiment faire une différence sur ce type de pêche. Donc là jusqu'ici la pêche est compliquée, c'est pas lié aux appâts, c'est lié au site qui est un endroit compliqué, c'est pour ça que voilà, Marc va changer de poste. Ceci dit, pour des pêches de barrage où il y a besoin vraiment d'amorcer lourdement avec une gamme carnée, celle-là est carnée, la gamme extrême ton remplit parfaitement le cahier des charges que l'on se fixe pour ce type de pêche, et franchement c'est les yeux fermés qu'on vous la recommande. Bon, c'est décidé, je change de poste. Je suis allé prospecter un petit peu ce matin pendant que Augustin faisait quelques plans. J'ai repéré quelques petits spots sympas un peu plus en aval. Donc je vais prospecter ça vu qu'il me reste encore 4 jours. Ça me laisse des opportunités, donc je vais les prendre et j'espère que ça va donner. Bien, profitez de ce moment, il va être unique pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a du soleil, et la seconde, c'est parce que je vais vous présenter étape par étape comment je réalise mes montages pour ce type de barrage. Je déteste faire ça, je déteste être technique et rentrer vraiment dans les détails, mais là je vais me faire violence et vous présenter précisément comment je réalise mon montage pour des barrages compliqués, des barrages où il va falloir brider du poisson, et des barrages où on cible des gros poissons. Donc c'est typiquement un petit peu ce type de barrage. Il en existe des milliers en France, mais voilà. Pour les réaliser, c'est pas très compliqué. Il vous faut un bas de ligne en fluoro solide. Là on passe sur une gamme au-dessus, quelque chose de solide, que du matériel lourd, 35 livres, donc quasiment 16 kg de résistance. Une tresse d'une résistance équivalente. Il vous faut ensuite des hameçons de 2. Moi je pars sur des hameçons de 2 minimum. Après on peut monter sur quelque chose d'un peu plus solide également. Fort de fer, ils sont vraiment très larges, ces hameçons vraiment très épais, qui vont résister à peu près à toute traction. Avec une pointe rentrante pour éviter de trop s'abîmer sur les cailloux, sur le substrat. Il vous faut également des petites rigrings
Voilà, des tout petits éléments qui vont servir à aligner le cheveu. De quoi tirer, donc si vous avez des mains solides, et bah très bien, sinon vous utilisez des petits crochets comme ça, c'est très pratique. Des petites olivettes, de la pâte plombée, ce que vous voulez, quelque chose qui va vraiment pouvoir plaquer le bas de ligne. Forcément une paire de ciseaux et une pince. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, le matériel est de marques différentes. Voilà, il n'y a pas de sponsoring, il n'y a rien. C'est vraiment voilà, du matériel qui au fil des années j'ai pu accumuler, j'ai eu et avec lequel je conçois mes montages. Encore une fois, c'est pour ce type de plan d'eau spécifiquement. Première étape, je vais venir prendre mon fluoro et je vais en tirer une quarantaine de centimètres. Je vais être un peu large parce que j'aime pas faire des nœuds à l'arrache. On peut pas se permettre de faire des tout petits nœuds en bout parce qu'il ne reste plus grand chose. Il faut être large, ample, pouvoir serrer fort. Là, on sait que chaque départ, ça peut être un très gros poisson, ça peut être un poisson trophée. Et donc on ne peut pas se permettre de perdre un poisson trophée pour une histoire d'un nœud qu'on a eu la flemme de gratter. On a eu la flemme de retirer 5 cm de plus de fluoro pour faire un nœud et on a bâclé son nœud et on a perdu le poisson du coup. Voilà, 40 cm de fluoro. De la même façon, je vais prendre ma tresse et là je vais en tirer une vingtaine de centimètres. Encore une fois, c'est plus qu'il n'en faut, mais j'ai pas envie de me limiter au moment du serrage des nœuds à faire des choses microscopiques avec le bout des doigts alors que je pourrais faire quelque chose de propre, solide. Là c'est des montages, j'en fais pas 300, de toute façon c'est pas des montages qu'on change tout le temps, à l'exception éventuellement de l'hameçon, mais là ce sont des trucs normalement qui cassent pas, qui sont prévus pour durer, tant que l'hameçon n'est pas émoussé, on peut l'utiliser. Donc première chose à faire, eh bien, je vais utiliser ma partie tresse, qui va être en fait la partie terminale, pour réaliser un cheveu. Donc une fois que j'ai fait cette boucle, eh bien, je vais venir enfiler ma petite bague. Et je vais venir la serrer, faire un nœud simple sur cette petite bague pour pouvoir éviter qu'elle ne coulisse. Donc je ne serre pas trop le nœud parce que je vais éventuellement être obligé de le réajuster. Mais au moins je le serre un peu pour éviter qu'elle s'en aille et qu'elle coulisse le long du fil. La petite perle, la petite bague, je l'enfile sur mon hameçon de 2 et je vais venir l'aligner à peu près, c'est pas au centimètre près, avec l'ardillon, entre l'ardillon et la pointe. Voilà. Moi j'aime bien que ça remonte un peu, j'ai tendance à le mettre plutôt de côté ardillon que de côté pointe, mais après ça c'est libre à chacun de faire comme il le sent. J'ai pas la démonstration que c'est mieux d'un côté ou de l'autre, simplement voilà, moi ça me réussit bien. C'est pour ça que je fais ce choix là. Ensuite je vais évaluer à peu près la taille de mon cheveu. Je vois que là, comme je pêche avec des bouillettes de 24, eh bien, il me faut quand même quelque chose d'assez important. Donc je règle mon cheveu. Donc, comme j'ai pas serré mon nœud, eh bien, je vais pouvoir le régler de façon à ce qu'il prenne une taille cohérente. Là ça me paraît pas mal. Hop. Et ensuite tout simplement venir faire un nœud sans nœud sur l'hameçon. Tout ce qu'il y a de plus simple et de plus basique. Je ressors du côté de la pointe, attention il y en a qui se trompent, il faut vraiment que ça ressorte du côté de la pointe. Et enfin avec la partie finale de tresse, je vais venir faire une boucle. Petite boucle comme si c'était un cheveu en fait, hein. Pas besoin que ce soit énorme. Donc une fois que cette partie en tresse est bien serrée, donc vous voyez la partie en tresse elle fait 4-5 cm, juste de quoi en fait permettre au montage d'être aspiré par la carpe. Je viens prendre ma partie en fluorocarbone, la partie rigide, et puis je fais une boucle de chaque côté. Ça va permettre dans un sens de l'accrocher bien la partie terminale et de l'autre de l'accrocher à mon clip plomb. Voilà. Là pour le coup il faut bien humidifier le fluoro. La longueur que j'emploie elle va varier vraiment du substrat sur lequel je vais être. Si ça va être un substrat très propre, je vais utiliser quelque chose d'assez court. Si au contraire je crains qu'il y ait un peu de vase, que ce soit un peu moyen, et bien là je vais le rallonger légèrement. Sans pour autant passer les 30 cm, hein. Ça doit rester quand même relativement court. Parce que de toute façon c'est quand même quelque chose de rigide. Donc même si l'ensemble s'enfonce dans de la vase, vous aurez du mal à rattraper une présentation propre. Hop. Tout est humecté, on serre à fond parce que là on est sur des poissons qui n'hésiteront pas à tirer. Voilà. Je vais venir couper les excédents. Évidemment on les met de côté, ça finit pas dans la nature comme j'ai failli le faire. Et voilà, vous avez votre espèce de partie rigide, droite, et on va venir faire une tête d'alouette entre les deux. Donc j'utilise la partie tresse que je passe dans la boucle
et la boucle de la tresse, j'enfile l'hameçon dedans. Donc à décrire c'est difficile, mais avec les images je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est quand même pas un nœud très compliqué. Puis surtout il n'y a pas de nœud, ce qui fait que ça ne rajoute pas une fragilité supplémentaire sur le montage. Dernière étape, eh bien, je vais prendre mes petits plombs et je vais le mettre sur la partie terminale de mon fluoro pour pouvoir vraiment plaquer la fin. Donc ça c'est effectivement s'il y a un petit débris sur la ligne, et au moins je sais que la fin elle va venir être replaquée sur le fond. On arrive globalement à la fin du montage. Et voilà le montage terminé. Donc quelques points pour finir. Ce montage je l'utilise exclusivement quand je le dépose en bateau ou quand je dépose au bord. Il n'est pas fait pour être lancé parce qu'il a tendance à s'emmêler. Donc pour tous ceux qui pêchent à la frappe et tout, je le recommande pas du tout. Il est assez fort de fer, assez fort de façon générale. Et si malheureusement vous venez à avoir une pointe émoussée d'hameçon, ce qui est super, c'est que vous pouvez juste découper la partie en tresse terminale. Vous refaites la même chose, vous pouvez même en avoir prête d'avance et juste refaire cette petite manœuvre de boucle à boucle pour la rajouter sur la partie en fluorocarbone qui elle, de par son épaisseur et sa taille, normalement ne s'abîme très peu et est assez résistante à l'abrasion. Donc voilà, un montage pas bien compliqué à faire qui vise l'efficacité avant l'esthétisme, mais qui rapporte des beaux poissons et surtout qui est adapté pour des pêches très fortes sur des milieux à gros potentiel. C'en est tout pour moi, il est l'heure d'aller retourner travailler. Je vais laisser donc Marc sur ce magnifique barrage. J'aurais vraiment aimé poursuivre la session, là il y a beaucoup de choses qui vont se passer, la météo va encore changer, il va se passer certainement d'autres choses. Marc change de poste, je te laisse les mains du film, bon courage. Ça y est, je viens d'arriver sur mon nouveau poste. Je vais m'empresser d'aller déposer ma première canne. Donc sur cette canne, je vais poser un cassant sur la rive opposée, parce que la rive est plutôt intéressante, bien encombrée. Donc je me suis mis 2 billes en 24 extrême ton. Et ce que j'aime bien faire, c'est me prendre tout le petit matériel. J'ai une aiguille, des ciseaux nécessaires pour me faire les cassants et aussi des bouillettes, comme ça si jamais j'ai à réécher, j'ai tout avec moi. Ma stratégie de pêche sur ce nouveau poste, ça a été déjà de la prospection. J'ai vu que j'avais le lit de la rivière qui passait juste devant moi avec des profondeurs jusqu'à environ 8 mètres maximum. Et ensuite de l'autre côté, donc des berges très encombrées, très intéressantes. Et au final en fait un grand plateau qui s'étend sur à peu près 70 mètres. Avec une profondeur de 4 mètres. Donc j'ai jeté mon dévolu un petit peu sur cette zone. Hier soir j'ai déposé 2 lignes sur les berges opposées et sur ce plateau à 4,50 m. Malheureusement avec les conditions de cette nuit, les cannes n'ont pas forcément pêché toute la nuit
comme je l'espérais. Donc je vais réorienter un petit peu tout ça, et avec les courants qui ont augmenté, l'eau qui s'est un peu teintée, je pense que je vais privilégier plutôt de pêcher sur ma bordure, en tout cas pas au-delà de la moitié du lac, parce que mes montages ne tiendront pas. Et je pense qu'il doit y avoir aussi des poissons qui prospectent ma propre bordure. Voilà, c'est un peu plus compliqué de pêcher à ma bordure, étant donné que je suis dans un poste un petit peu encaissé. C'est pour ça que j'avais privilégié à la base de pêcher la berge opposée avec des systèmes de cassant et aussi avec des backleads sur d'autres cannes. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir continuer à pêcher comme ça. Donc je vais mettre en place cette nouvelle stratégie de pêcher bien plus proche, et ce sera, je pense, bien plus propre, et j'espère faire des poissons comme ça. Je vous tiens au courant pour la suite et j'espère vous montrer un poisson d'ici peu. Petit bilan après cette deuxième nuit passée sur ce nouveau poste. Bon, mais malheureusement, j'ai toujours pas réussi à sortir de poisson malgré les changements de stratégie que j'ai opérés. Donc comme je vous avais dit, j'ai rabattu toutes mes cannes sur ma propre bordure et aussi sur le lit de la rivière. Enfin, j'ai échelonné en tout cas dans plusieurs profondeurs. J'ai essayé de maximiser mes chances. Donc ça fait maintenant 48 heures que je suis ici et le poste malheureusement est resté stérile. Donc je pense avoir fait à peu près le tour du secteur là où je me situe. J'ai pas vraiment réussi à trouver les poissons, ou en tout cas j'ai pas réussi à trouver la pêche, à savoir comment ils s'alimentent et est-ce qu'ils s'alimentent. C'est vrai que ces derniers jours avec les fortes intempéries, d'ailleurs je pense que vous entendez, il pleut encore, donc c'est vrai que le barrage a totalement changé. Quand on est arrivé avec Augustin, il était déjà très très haut. Il est encore monté, il s'est teinté, il y a encore plus de courant. Enfin tout ça je pense ne va pas en ma faveur. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter ce barrage, sachant qu'il me reste encore 2 jours et demi de pêche. Donc je vais tout remballer, rentrer en bateau et essayer de trouver un barrage avec des conditions un peu plus adaptées, en tout cas un peu meilleures, pour espérer faire quelques poissons sur ces derniers jours. Ça y est, mon périple en Zodiac est terminé. Je viens d'arriver à la voiture là, j'ai tout bien rangé. Donc malheureusement sur ces 2 jours là, sur ce nouveau spot, ça n'a rien donné. Les 2 jours d'avant avec Augustin on fait un poisson. C'est pas vraiment ce que j'espérais, donc je pense que la meilleure des solutions c'est de changer de lac. Donc là je vais regarder un petit peu, me renseigner sur les lacs de barrage qu'il y a autour de moi et j'espère finir bien cette session et vous montrer quelques poissons, j'espère. Donc je vais regarder tout ça, prendre la route et puis on se voit plus tard.
après environ 1 heure de route, me voilà arrivé sur ma nouvelle destination, un nouveau barrage vraiment magnifique, beaucoup plus grand que le premier. Le problème qu'on a eu avec Augustin sur le premier barrage, c'est qu'on était sur un petit barrage en fait, d'une 30aine d'hectares. Et de ce fait, en fait, avec les intempéries qu'on a eues, les conditions de l'eau évoluaient très rapidement. Dès qu'on avait beaucoup de pluie, il y avait une hausse du courant, hausse de niveau, le courant qui drageait beaucoup de branches, d'arbres, etc. Ce qui fait que les conditions étaient assez compliquées. Donc mon nouveau choix de barrage s'est porté sur un barrage beaucoup plus grand. Celui-ci fait 300 hectares, donc on est quand même sur 10 fois plus grand. Et de ce fait, les intempéries ont un peu moins de conséquences sur les eaux. Disons qu'il y a un laps de temps avant que les intempéries aient un impact direct sur les eaux, donc tout ce qui est hausse de niveau, courant, etc. Bon, ici le courant pour le coup il n'y en a pas du tout. Je suis dans une lagune donc qui est plutôt calme. L'eau est plutôt claire aussi. Malgré que le niveau soit très haut, mais ça c'est assez global quand même en France actuellement avec toutes les pluies qu'on a pu avoir. En tout cas tout ça est quand même très prometteur et je vais m'empresser d'aller mettre mes lignes à l'eau et de préparer ma pêche. Malheureusement cette première nuit n'a pas été fructueuse. J'avais pourtant bien placé toutes mes cannes hier soir, j'avais eu le temps pour ça, j'avais bien sondé la zone, échelonné mes cannes dans plusieurs profondeurs. Je reste quand même confiant sur le fait que mes cannes soient dans de bonnes zones, en tout cas sur des spots qui sont prometteurs, qui me semblent prometteurs. Et je pense qu'à un moment ou un autre, un poisson peut passer sur ces zones, donc je ne change pas de stratégie et il me reste encore 24 heures devant moi, donc j'espère qu'une carpe ou deux feront leur apparition avant mon départ. Ça fait maintenant 5 jours que cette session a commencé, donc dans cet épisode de Zoom vous avez vu un certain nombre de retournements de situation. Au début on était deux avec Augustin sur un petit barrage, ensuite j'ai continué seul, j'ai changé de poste, j'ai été plus ou moins contraint de changer de barrage au vu des conditions climatiques et du coup au niveau des conditions de l'eau au niveau du barrage. Donc j'ai changé de barrage, ça fait maintenant 2 jours que je suis ici. Et là j'entame ma dernière soirée et donc bientôt la dernière nuit. J'ai environ 10 heures voire 12 heures de pêche encore devant moi. Je viens tout juste de replacer très précisément tous mes montages. J'ai grand espoir en tous les spots que j'ai trouvés. J'ai essayé d'échelonner mes cannes comme je pouvais sur différents substrats, différentes profondeurs avec différentes zèches. Donc maintenant le destin n'est plus entre mes mains. Et j'espère pouvoir toucher encore un poisson, voire peut-être 2 avant la fin de ce film et vous le présenter. En tout cas, je croise les doigts.
Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode de Zoom, j'espère qu'il vous aura plu. Donc comme vous avez pu le voir, la pêche n'était pas forcément évidente, les conditions compliquées, beaucoup d'intempéries, beaucoup d'eau. Mais enfin ça c'est des choses qui peuvent arriver à la pêche, donc on n'est pas toujours maître des éléments, ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr c'est qu'avec Augustin on a pris beaucoup de plaisir à pêcher ensemble et surtout à vous partager toutes ces belles images. J'espère que tout cela vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Zoom. Portez-vous bien et surtout allez à la pêche.